Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Poussa wennam barkrunda zabla. Wennam san le korwere nyinga. Disons merci au Seigneur pour ces moments qu'il nous accorde encore. Songa tonra bitin songa de la zame. Abnalle songa de la runda. Il nous a soutenus hier, avant-hier, aujourd'hui encore, il va nous aider. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tonda ratamenta wennam yam. Nous voulons plaire au Seigneur. Nous voulons aussi réussir à faire l'œuvre de Dieu. Et nous ne pouvons pas y arriver, nous n'allons jamais réussir si ce n'est pas par l'assistance du Saint-Esprit. C'est une vérité que nous devons accepter, que nous devons reconnaître. Et la Bible nous dit par la bouche du prophète Zacharie, ce n'est pas par une puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Ce n'est pas par autre chose, c'est seulement par l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu est réel. Wennam siran kit ton bang ton ya yel wena ramba la Jésus-Christ qui ton yel wena yinga la Christ ya tirlem. Et c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. C'est lui qui nous fait reconnaître que Christ est mort pour nous et c'est Christ qui nous justifie. Wennam siran ton sida fa pourra. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Si son ton panga. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la puissance. Pang sin yi duni werenda. Cette puissance surnaturelle. Pang sin yi nisal panga. Une puissance qui dépasse la force, la puissance humaine. Yam la bangre. Et il nous donne la sagesse et l'intelligence. Au-delà de l'intelligence et la sagesse humaine. Et c'est là l'œuvre, l'action du Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne la capacité de pouvoir vivre une vie spirituelle. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit et qui nous pousse à prier. Il y a l'Esprit de Dieu qui nous donne la force. Et nous ne reculons pas. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne du succès en toutes choses. Donc l'Esprit Saint est un ami, un véritable ami. Jésus-Christ tout chrétien doit s'évertuer, s'efforcer à lier une amitié avec l'Esprit Saint. Et ton assemblée de Dieu, toute la puissance, la force des assemblées de Dieu. C'est quand nous croyons à la parole de Dieu, nous nous soumettons à la parole de Dieu, nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous croyons à l'effusion du Saint-Esprit. Et c'est ce qui fait des assemblées de Dieu aussi une communauté spéciale. Et beaucoup essaient d'imiter les assemblées de Dieu. Et finalement, vous allez voir que ça se termine par des séductions, par des tromperies, ou même ils utilisent des esprits impurs pour œuvrer, pour agir. Car ils sont sortis hors, ils sont allés hors de la parole de Dieu. Et à chaque fois que vous vous éloignez de la parole de Dieu, le Saint-Esprit aussi s'éloigne de vous. Et en ce temps, un autre esprit va vous posséder. Le temps de comprendre que vous êtes dans l'erreur, alors vous arrivez à un certain niveau qu'il est difficile de revenir en arrière. Quand on essaie de vous enseigner ou de vous éclairer, alors disons facilement, non, nous aussi on va aller fonder notre propre communauté, notre propre église et trouver un nom. Et c'est ce que beaucoup ont fait. Pourtant, le Seigneur ne les a pas appelés à cela. Et voilà, ils s'attirent tout simplement des malheurs.
c'est pas donné à tout le monde. Vous savez, il n'est pas donné à tout le monde d'implanter une église ou une dénomination. Même quand l'Esprit Saint est descendu sur les pierres, ils n'ont pas décidé de quitter le temple comme ça, non. C'est les souverains sacrificateurs et les juifs qui ont finalement dit non. Nous refusons de reconnaître cette confession dans notre communauté. Sinon, les pierres allaient dans le temple et ils enseignaient le peuple. Et beaucoup se convertissaient. C'est parce que ces gens essaient d'éteindre le christianisme que finalement les chrétiens se sont retirés. Et même quand les assemblées de Dieu sont nées, quand l'Esprit Saint est descendu à Azusa Street, comme ce qui s'est passé dans les Actes des Apôtres, les William Seymour, les John Lake, personne d'entre eux n'avait pensé ni imaginé qu'ils allaient quitter l'église. Non. Mais finalement, certains ont refusé l'action du Saint-Esprit. Là, 1914, le 14 avril 1914. Le 14 avril en 1914. Dans l'état de l'Arkansas aux États-Unis. Dieu se tient dans l'Assemblée de Dieu, Psaume 82. Ils ont décidé de donner ce nom. Et ils sont mis à Pini la Yipura. Et c'est l'église évangélique des Assemblées de Dieu qui croit à la doctrine apostolique qui est dans la Bible. Le baptême du Saint-Esprit donne le signe et le parler en langue. La wusuria. Mais beaucoup. Wusuro. Beaucoup. Wa nkenga tawron bangti abam tudugi. Nkenga te ko shugurun kenkaronga. Mpam si son pidibu. Kiermen wa leva assemblée de Dieu tordamba. Et d'autres, entre-temps, ont reconnu que c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Ils se sont repentis, ils sont retournés encore vers eux. Et d'autres ont reçu la plénitude du Saint-Esprit. Ils sont devenus même des leaders des assemblées de Dieu aux États-Unis. L'Esprit Saint est réel, il n'y a pas d'amusement dedans. C'est l'Esprit Saint qui a fait naître l'Église. Car l'église, c'est le spirituel, c'est dans le spirituel, ce ne sont pas les murs. Alléluia. Alléluia. Et l'Esprit Saint est en chacun de nous. Donc ce soir, nous parlerons des dons spirituels. Les dons spirituels. Et après cela, nous allons prier le Seigneur. Et j'invite chacun à s'efforcer pour que même si c'est un seul don du Saint-Esprit, que cela se manifeste dans ta vie chrétienne. Alléluia. Gloire à Dieu. N'est-ce pas mieux? Hein? N'est-ce pas mieux? N'est-ce pas mieux? Cela serait utile et édifiant. L'Esprit Saint donne, il apporte des dons. En principe, tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit et qui parlent en langue, alors ils doivent manifester les dons spirituels dans leur vie. Mais je veux que nous comprenions premièrement, il faut que nous comprenions la prière. La prière n'est pas un don spirituel. Non. Non. Vrai ou faux? La prière n'est pas un don du Saint-Esprit. C'est une vie
C'est une vie spirituelle. Tiens, sont pas pour de. Le chrétien qui ne prie pas. Je ne peux pas m'hasarder à dire qu'il est un disciple de Christ. Car un disciple de Jésus prie. Il obéit à la parole de Dieu et vit une vie de prière. Donc c'est chacun d'entre nous à qui le Seigneur a donné le pouvoir. Et il les accorde cette permission, disant venez devant mon trône. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Tapez à la porte et l'on vous ouvrira. Invoquez-moi et je vous répondrai. Mon peuple, ce qui invoque mon nom. Si ce peuple s'humilie et me recherche. Si ce peuple s'humilie, prie et me cherche, je le répondrai. Si quelqu'un me cherche de tout son cœur, celui-là me trouvera, me verra. Et je me révélerai à la personne. La prière est certes difficile, mais la chair n'aime pas le spirituel. Et d'autres alors se résument. Alors ils disent la prière là, le Seigneur a donné à certaines personnes le don de prier. Je veux que nous nous comprenions bien. Personne ne vous trompe. Si partez à quelque part, vous entendez un pasteur, même si c'est un docteur PhD qui se met à dire que la prière est un don spirituel, dites-lui c'est pas vrai, c'est faux, tu ne connais pas la parole de Dieu. Nous avons tous été appelés à prier. Qui va prier à ta place? C'est occasionnellement que nous disons prions les uns pour les autres. Si toi-même tu n'es pas et tu ne te réveilles pas. Et si entre-temps tu es dans une situation difficile, il faut qu'une multitude vienne t'imposer les mains. Et en ce temps, ce serait toi qui dois prier toi-même. Tu peux demander. C'est normal, c'est biblique. Tu peux demander à un frère ou bien tu demandes à un groupe, priez pour moi. Voilà pourquoi souvent nous demandons de partager les sujets, les témoignages pour qu'on puisse prier. Cela est biblique. Mais si entre-temps tu mets dans ta tête que quand toi tu pries, Dieu ne t'écoute pas. C'est comme si Dieu t'a rejeté. Si ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va prier et à travers la prière de cette personne, le Seigneur va t'exaucer. Il y a un système qui c'est de ce système-là aussi que beaucoup utilisent. Ils vous trompent seulement. Ils font que vous dépouillez, pourtant ils ne peuvent rien faire. C'est des gens ils ont trouvé leur caserne d'Alibaba et ils amassent leur trésor comme ils veulent. La mime de Bam n'a pas les bétons choqués. Il n'y a pas de retour pour vous. Ah, vraiment, à la technique, c'est un peu difficile. Tous les tours cabés. T'en donnes pas. Et si je parle ainsi, je voudrais vitalement vous préparer avant que nous rentrons dans le vif de notre enseignement. Au nom de Jésus. Je veux que partout où vous allez, vous soyez des chrétiens inébranlables qui connaissent la parole de Dieu. Le Saint-Esprit accorde des dons. Que veut dire le don du Saint-Esprit? C'est un don
que l'Esprit Saint lui-même vous donne, vous accorde. Et ces dons-là, ce n'est pas héréditaire, on n'est pas avec ce don. Vous ne naissez pas avec ce don. C'est le Saint-Esprit qui te le donne, qui te l'accorde. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous ne naissez pas avec les dons spirituels. Ce n'est pas faire semblant d'avoir un don, pourtant je ne l'ai pas. Non, non plus. Pas débrouillé. Ce n'est pas du débrouillé. Si le Saint-Esprit ne t'a pas fait ce don, il ne te l'a pas donné aussi. Mais si tu veux, demande. Car comme tu as déjà l'Esprit de Dieu en toi, ça devient facile. Ça devient très simple. C'est le don que l'Esprit Saint accorde. Et ces dons, c'est pour l'édification de l'Église. C'est pour l'édification des chrétiens aussi. Et pour la croissance de l'Église. Et c'est l'Esprit qui accorde ces dons à l'Église. Et je dis que l'Église, ce n'est pas les 4 murs, c'est vous et moi qui sommes l'Église. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous a remplis. Donc à ce temps-là, nous sommes utiles les uns pour les autres. Je suis utile à vous. Vous aussi, vous êtes utiles pour moi. Votre don me serait bénéfique. Et mes dons spirituels aussi vous seront bénéfiques. Parce qu'il y a 6 car c'est l'Esprit Saint qui nous donne ses dons pour l'édification de son Église. Alléluia. Amen. C'est pour cela. Comme je le disais tantôt, la prière est obligatoire pour le chrétien. Si vous voulez recevoir ces dons-là, et si vous voulez exercer les dons du Saint-Esprit, il faut que nous prions. Nous devons prier pour recevoir ce don. Et nous devons avoir la foi. Utiliser ces différents dons pour conformer à la parole de Dieu. Vous voyez, à certains moments, on parle et certains qui ne comprennent pas disent non, ces pasteurs exagèrent maintenant. Non, non, non. Je vous dis clairement, l'Esprit de Dieu ne contredit pas la Bible. Galates chapitre pi verset yopoya. Je prends un exemple, quelqu'un qui se lève et dit que l'Esprit de Dieu m'a dit de vous dire de lire dans Galates chapitre 10. Pourtant, nous savons que Galates n'a pas de chapitre 10. Vous allez croire à cette prophétie-là? Vous allez croire à cela? Vous allez croire à cela? Galates n'a que 6 chapitres, tu vas ajouter un 10e. Vous allez croire à ces choses-là? Souvent nous voyons de telles choses et quand nous voulons parler, on dit non, faites attention, la Bible dit de ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit, ce n'est pas cela. Ce n'est pas ce qui est dit. Le blasphème contre le Saint-Esprit est différent. S'ils sont tous réatourés, s'ils sont tous réatourés. Pas chilemier, pas barbourier. Pour dire, le don du Saint-Esprit, ce n'est pas de la divination, ce n'est pas de l'invention, non. Ce n'est pas regarder le visage de la personne dire cette personne a cela ou ceci, non. Et certaines personnes, quand vous arrivez tout simplement, il regarde votre véhicule, il vous analyse d'abord, il regarde l'état de votre voiture. Si c'est une voiture comme pour les papas Jacques, là,
Vous savez, comme c'est des 4x4 assez grands. Comme les véhicules, notre ancien aussi, les Prado. Quand vous arrivez, vous garez une telle voiture. Il sait qu'avec vous, ce n'est pas des miettes. Il va recevoir une enveloppe de autour de 100 000. Hein? À partir du moment que vous descendez de votre véhicule, il n'a pas le don du Saint-Esprit. Et il vous regarde, il vous analyse pour vous dire ce qui va vous plaire. Et il va payer des propos, tenir des propos qui vont vous plaire. Même si vous venez d'égorger quelqu'un et vous arrivez en même temps après avoir fini d'égorger la personne, ton gars-là ne verrait pas que vous avez égorgé quelqu'un. Alors, je vois la grâce. Je vois des fleurs, je vois la grâce de Dieu qui descend sur vous. Je vois l'élévation du Seigneur qui plane sur vous. Le Seigneur me révèle qu'il va encore t'élever davantage. Et toi aussi tu dis, voilà. Voilà un prophète. Il dit, mais le Seieur m'ajoute de prier sérieusement pour toi. Et il va prier pour vous. Entre-temps, il reste silencieux. Seigneur. Et quand il conclut à cela, vous êtes totalement paniqué. Vous ne savez pas ce que ce soi-disant homme de Dieu va ajouter. Soit il dit, ah, je vois une tombe. Il dit, ou bien je dis, je vois un trou qu'on a creusé devant vous. Il dit, ah, ou bien l'ennemi a décidé de vous nuire par un accident de la circulation. Il dit, mais bon, nous allons prier, nous allons prier. Ah, vous ne pouvez pas partir, laisser une telle personne les mains vides. Et vous êtes obligé de laisser une enveloppe. Et à la maison, vous continuez de l'appeler, priez toujours pour moi, homme de Dieu, priez pour moi. Vous allez un jour même chercher, à faire des actions de grâce chez lui. Allez-y avec un vélo sans frein. Avec des tapettes trouées. Il va dire, bon, trouvez-moi un des intercesseurs, amenez-lui dans la petite église et priez pour lui, pas dans la grande église. Vous voyez comment les gens jouent avec la vie des autres. Et nous faisons qu'encourager, exhorter le peuple de Dieu. Nous exhortons le peuple de Dieu. Ne vous faites pas arnaquer et détruire. Est-ce que Dieu appartient à un individu? Non. Certains aussi, c'est de la divination. Ils utilisent des idoles qui les inspirent. Et à travers cela, maintenant, ils trompent le peuple de Dieu. Et si vous avez même le temps de discernement, vous discernez que pasteur. Ah, pasteur, si nous ne disons pas au peuple de Dieu, le Seigneur a dit là, nous n'allons pas manger. C'est quelqu'un qui m'a dit ça clairement. Je lui dis d'accord, continuez dans le Seigneur m'a dit et ne vous a rien dit. Le jour qu'il vous dira réellement quelque chose, ce jour-là tu vas chier. Ça va chauffer sur toi. Ils n'ont aucun don, rien. Ils utilisent le don de Dieu à leur profit. Et à cause de le ministère du Saint-Esprit a été calomnié. Et même le ministère pastoral. Des comportements contraires à l'éthique du ministère biblique. Qui font qu'on qualifie même les pasteurs comme des escrocs. Parce qu'ils mentent, ils ne disent pas la vérité. Mais
Le don spirituel, c'est comme on le dit, c'est les Saint-Esprit qui donnent. Le cadre de l'exercice des dons spirituels, c'est à l'église. Il y a un window pour aller à l'empage. Pas j'entends. Ce n'est pas sous un hangar, c'est dans l'église que le ministère est exercé. Si quelqu'un attend, la personne quitte l'église et va dresser son hangar, commence assis avec sa Bible, commence à créer une église, pourtant il n'a pas été appelé. Attendez, que le malheur va le trouver là où il est. Et j'ai dit à certains, je te mets en garde, va chercher un travail pour chercher ton pain quotidien. Si tu veux t'appeler sur le Saint-Esprit pour le don spirituel s'exerce dans l'église. Ce don a été donné à l'église, pas pour les dehors. Ça s'exerce dans l'église. Ça s'exerce dans l'église afin que quand en ton temps nous voulons dévier, qu'on puisse recadrer chacun pour que l'exercice du ministère puisse continuer. Parce que nous ne connaissons pas tout. Nous ne connaissons pas tout. Et tout ce que nous faisons ne peut pas être parfait. Mais quand le parfait, l'excellent arrivera, alors ce qui est imparfait disparaîtra. Mais si vous retrouvez sous un hangar, un tel se lève, il y a quelqu'un qui a son poignard et la personne est prête à m'égorger. Et l'autre te dirait, c'est ton ennemi là, c'est ton voisin immédiat qui est assis à côté de toi là. J'ai écouté de telles personnes faire des prières comme ça. Dis, c'est ton ennemi là qui est assis à côté de toi là. Est-ce que ça c'est l'esprit de Dieu? Alléluia. Et tu vas entendre le peuple de Dieu crier Alléluia. Amen. Et tu vas entendre des gros Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen à de telles sottises? Mais les gens ne comprennent pas. Mais tu profites, mon cher. Il profite maintenant. Et il profite de l'ignorance pour dépouiller le peuple de Dieu. 1 Corinthiens 12. Examinons qu'est-ce que l'apôtre Paul dit. 1 Corinthiens 12. Là-bas Paul dit, pour ce qui concerne les dons, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance en ce qui concerne les dons spirituels. Car l'ignorance va amener les gens à vous induire dans l'erreur. On va vous induire dans l'erreur. Si vous lisez bien la Bible, vous ne verrez pas ces prières qui se font de nos jours là. Je me demande où est-ce que les gens sont allés trouver de telles inventions. Ils veulent forcer le peuple de Dieu à laisser abandonner la vérité et reconnaître le mensonge, accepter le mensonge. Et certains utilisent ça comme leur don. Non. Et les dons sont regroupés en 3 groupes dans la parole de Dieu. Le don du leadership. Le don du Saint-Esprit. Et le don des ministères. Voilà, le don ministère. Il y a 3 groupes. Et dans tous ces 3 groupes-là, c'est le Saint-Esprit qui travaille, c'est lui qui donne le succès et la force de réussir. Mais ce soir, nous n'allons pas aborder les 3 groupes, nous allons parler de 2 premiers groupes.
Et pour avoir assez de temps et prier Dieu. Il dit que c'est le Saint-Esprit qui accorde les dons comme il veut. Le Saint-Esprit peut accorder les 9 dons à quelqu'un s'il le veut. La personne exerce tous les 9 dons. Et il y en a ici pour les ministères aussi. Si le Saint-Esprit veut, il vous donne ses différents. Comme il peut donner à quelqu'un un seul don. C'est le Saint-Esprit qui agit comme il veut et personne ne peut l'imposer à faire quelque chose. Et quand nous examinons les dons spirituels, 1 Corinthiens 12 à partir du verset 4. 1 Corinthiens 12, verset 4. Tu peux lire? Oui, lisez. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Amen. Nina. Un seul et même esprit distribue. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Oui, non? L'esprit qui distribue à chacun en particulier comme il veut. Et je crois que cette nuit, le Saint-Esprit va distribuer. J'encourage chacun. Dis-toi à avoir aussi un don. Et dis-toi, efforce-toi à voir à part. Et je peux même dire, évertue-toi à connaître le don que le Saint-Esprit t'accorde. Prie, demande la puissance à Dieu pour pouvoir l'exercer par la foi. Car l'esprit de Dieu n'est pas un esprit de peur. Certains souvent ont peur. Souvent l'Esprit Saint veut les utiliser pour parler, mais ils ont peur. Dis non, je risque de penser quelque La dernière fois, je pense que c'est notre premier jour là, quelqu'un parlait en langue et le Saint-Esprit avait inspiré quelqu'un d'autre pour interpréter ce parler en langue. Mais malheureusement, la personne n'a pas fait cela, a continué à parler en langue. Pourtant, quand la première personne priait en langue, le Saint-Esprit lui permettait de comprendre. Et il aurait dû interpréter cette prière, de parler en langue. Ce jour-là, j'ai senti cela et j'ai dit à la personne, efforce-toi d'interpréter cette parole en langue que tu as entendue. Je veux dire que je ne suis pas prophète. Mais souvent, quand le Seigneur veut, il peut m'utiliser pour faire annoncer une prophétie. Et quand on parle en langue, je comprends le parler en langue qui est prié. Mais la personne qui doit interpréter ce parler en langue là est là-bas aussi. Et quand la personne interprète mal le parler en langue que lui comprenait, alors je me lève pour le corriger. C'est ce que Dieu fait. Voilà pourquoi je dis que tout cela s'exerce dans l'église. Non. Parce que quand le Saint-Esprit vous accorde un don, exercez-le. Ne dites pas non, je risque de me tromper. Même si entre-temps vous tombez, c'est comme un enfant qui n'a pas marché. Quand l'enfant tombe, il se relève et continue jusqu'à maîtriser sa marche.
quitter la peur. Certains même ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, pas pourquoi que ce soit, c'est la peur seulement. Pas que la personne ait fauté, rien, c'est la peur. Certains aussi pensent que si le Saint-Esprit descend sur moi, je deviendrai autre chose. En tout cas, tu deviendras un disciple de Christ, tu deviendras un héros dans la foi chrétienne. Donc c'est passage que nous avons lu dans 1 Corinthiens 12. Il y a 9 dons que nous avons lus. Et dans ces 9 dons, et nous pouvons classer ces 9 dons en 3 groupes. Le premier groupe, c'est un don. C'est des dons de révélation. C'est Dieu lui-même qui le révèle aux chrétiens. C'est le premier. Et la parole de sagesse. Et la parole de connaissance. Et le don de discernement des esprits. Si vous regardez ces 3 choses, c'est un seul groupe qui ça forme. Qu'est-ce que la parole de sagesse? Parole de sagesse. Lisez 1 roi 3. 1 roi chapitre 3. Verset 1. 1 roi 1, 3 dit ceci. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David. Qu'est-ce que c'est là-bas? 1 roi 3. En tout cas, ça parle de les 2 femmes qui se sont disputées. C'est à 16. C'est jusqu'à 16. Oui. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis, c'est ça? Voilà, allez-y au verset 20. Non, vas-y au verset 25 à 27, sinon ça sera long. Verset 25, et le roi dit: Coupez en 2 l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi: Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne lui faites point mourir. Mais l'autre dit: Il ne serait ni à moi, ni à toi. Coupez-le. Et le roi prenant la parole, dit: Donnez à la première l'enfant qui vit, et ne lui faites point mourir. C'est elle qui est la mère, qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Amen. Mina. Et yam guam. Parole de sagesse. Ya yel hanawa. C'est face à une situation. Yel hanawa. Face à une situation. Écoutez-moi très bien. Yel hanawa. Vous êtes face à un problème. Et la sagesse humaine et même l'intellect est à ses limites. Ils sont tous essayés en vain. C'est Dieu seul maintenant qui a la solution dans cette situation. Et en ce moment, celui-là à qui le Saint-Esprit a donné la parole de sagesse, il dira une seule parole. Et ce serait là la solution. Et l'histoire que Salomon a dû intervenir dans et si c'est vous qui êtes face à ce dilemme, comment allez-vous faire? Avez-vous la solution? Il n'y avait pas de solution. C'est Dieu seul. Regardez la sagesse que Dieu a donnée à Salomon. Salomon a dit de diviser l'enfant en 2. Tout en chassant que l'on n'a pas divisé cet enfant. Diviser cet enfant en 2. Donner la moitié de l'enfant à chacune d'elles parce que chacune réclame l'enfant étant son enfant. Et l'enfant, la vraie mère de l'enfant dit: Non, ne touchez pas à mon enfant. Donnez-lui cet enfant. Et l'autre qui n'était pas la mère véritable, coupez-le, divisez-le.
pour que chacun, nous tous, nous allons perdre. La Salomon te voilà. Salomon dit voilà. Biga malahi te bra pas La ça foi biga. véritable mère a dit de ne pas toucher à son enfant. Remettez-lui son enfant. Wendo mi watara zuluese. Souvent l'église est face à certaines difficultés. When am shira BMT song. L'Esprit Saint est là pour aider. Santarabi yam when am shira en kwa so yam gwa makuni anango mameti yelman. Et celui-là qui a le don de parole de sagesse va dire une parole pour qu'on trouve la solution à travers cela. Ne voulez-vous pas être utile pour l'église? Nous tous ici présents, soyons utiles pour l'église. Les paroles de la parole de connaissance. Parole de connaissance. Parole de connaissance. La parole de sagesse est différente de la parole de connaissance. La parole de connaissance. Il se peut qu'il y ait un problème parmi le peuple de Dieu. Et personne ne peut connaître cela. Quelle que soit notre connaissance, l'homme ne peut rien connaître. Mais c'est Dieu seul qui sait qu'il y a un problème. Et Dieu révèle cela. C'est Dieu qui peut révéler. Et sa femme Saphira qui ont vendu leur terrain. Quand cet homme vendait son terrain, personne n'était témoin. Personne n'était là. Et ce sont de lui et sa femme qui ont encore décidé. Disant, nous allons garder une partie de la somme à la maison. Et nous allons aller tester pour voir. Est-ce que l'Esprit Saint que cela il parle est réel? Quand Ananias est arrivé, et il a remis la somme disant au Pierre, voici tout l'argent du sang que j'ai vendu. Dieu a révélé à Pierre que ce n'est pas la somme entière qu'il a amenée. Pierre répliqua, Ananias, pourquoi le diable a-t-il rempli ton cœur afin que tu n'aies vendu ce terrain? Mais ce terrain n'était pas, n'est-il pas? Et quand tu l'as vendu, cette somme-là, toute la somme n'était pas pour toi. Mais pourquoi veux-tu mentir contre le Saint-Esprit? Tu n'as pas menti à un homme, mais c'est à l'Esprit Saint. Et on dit que dès qu'Ananias a entendu cela, il est tombé des morts. La parole de connaissance. Il y a un fidèle qui allait dire au pasteur, le papa André Gengere. Et ce chrétien est venu de la Côte d'Ivoire. Il est venu avec sa dîme. Il est arrivé à remettre la somme au papa André. Il dit, ah vraiment, ce n'est pas beaucoup. Et André dit, non, ce n'est pas la consistance de la somme qui est importante. C'est la sincérité là. La vérité qui ici trouve qui est le problème. Quand cet homme est retourné à la maison, il a voulu dormir. Faites voir raison dans son cœur. Ce n'est pas la somme là qui est le problème, c'est la vérité, la sincérité qui n'y est pas. Le lendemain, il s'est levé pour prier. Cette même voix résonne dans son cœur. Ce n'est pas la consistance de la somme qui est le problème là, c'est la fidélité qui y manque. Et cet homme s'est retourné, a pris la moitié qu'il avait laissée dans sa chambre là. Il est retourné voir le papa. Et je n'ai pas pu dépenser la somme là, voilà le reste. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit agit, il travaille dans la vie de ses serviteurs. Et même si vous venez demander de prier pour vous, le Saint-Esprit nous parle. À certains moments, nous pouvons vous parler, nous dire cela. À certains moments aussi, nous n'allons pas le dire. Nous prions et nous demandons au Seigneur de vous aider. Les dons spirituels sont pour l'édification de l'Église. Le don de discernement des esprits.
Quelle est son utilité? Le diable agit comme un singe qui imite souvent les gestes de l'homme. Le diable essaie d'imiter Dieu. Et la Bible nous dit que les anges, le diable même se transforme en ange de lumière. Et alors le Saint-Esprit accorde à l'église des dons spirituels pour discerner ces esprits. Pourquoi l'esprit ne vient pas se mélanger avec l'église? Il y a ce feu qui brûle continuellement sur l'autel. Et on ne doit pas apporter du feu étranger sur l'autel. Sinon, si vous mélangez du feu étranger, cela ne serait pas bien. Voilà pourquoi le Saint-Esprit accorde le don de discernement des esprits. Mais le don de discernement ne veut pas dire que tu es le gendarme de l'église. Non, ce n'est pas cela. C'est pour veiller afin que le diable ne mélange pas sa part. Acte au chapitre 16. Quand Paul marchait à Philippe, il y a une jeune fille qui suivait les Paul et criait: voici les serviteurs du Dieu vivant, ils vous annoncent la vérité. Il se peut même que les Paul ne savaient pas que c'était un esprit de divination qui animait cette fille. Et c'est pendant plusieurs jours que la fille suivait et elle parlait de cela. Jusqu'à ce que Paul le dise. Il a ordonné à cet esprit: sort de cette fille. Jésus ne permettait pas que les démons parlent de lui. Mais de nos jours, et il a le don de discernement des esprits. On prévient les gens, mais n'écoute pas. J'ai dit que un pasteur et tout serviteur de Dieu que le Seigneur a appelé doit avoir un don de discernement des esprits. Si vous n'avez pas cela, des gens viendront même de la mer vous annoncer des prophéties que vous allez croire. Je vous ai pas dit une femme qui est venue à une prière pendant que j'étais à Yako, mais je ne dirai pas où. Et on a demandé ce qu'on impose les mains sur les gens pour prier. La femme n'était pas encore convertie. Elle est venue participer à une prière. Quand ils ont imposé les mains sur la femme, elle a commencé à parler en d'autres langues. Quand la femme est arrivée à la maison, elle ne peut pas dormir. Elle ne faisait que parler seulement. Et les enfants ont essayé de l'empêcher. La femme a dit non, laissez, j'ai reçu une puissance. Et pourtant, ce n'était pas une chrétienne, elle ne fréquente pas une église. Entre temps, les enfants ont compris que c'est les démons qui animent cette femme. Et il y a 8 personnes qui se sont réunies pour amener la femme chez moi. Ces enfants. Et c'est des jeunes bien vaillants. Et qui l'ont attrapé. Quand ils sont arrivés devant ma porte et quand j'ai entendu le bruit, je voulais sortir. Quand la femme a tendu ses bras, ses 8 fils bien voyants sont tombés devant moi. Et elle a levé le regard vers moi et puis pose la question: c'est vous le pasteur là? Je dis oui, c'est moi le pasteur. Elle me demande encore: êtes-vous le pasteur? Je dis oui, c'est moi. Elle dit bon d'accord. Je l'ai dit amenez dans l'église. Et nous l'avons rejoint dans l'église. Arrivée à la porte de l'église, elle s'est arrêtée. Elle dit: je ne mets pas pied dans cette maison. Ils étaient 8 jeunes en forme, mais quand la femme fait un mouvement,
ils sont obligés de la laisser parce qu'elle est tout souvent tombée. La puissance que les démons lui donnaient. Et je suis arrivé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, elle refuse de rentrer dans l'église. Il n'y a pas de problème. J'ai dit, démon. Toi, tu ne peux pas franchir la porte de cette maison. Toi, tu ne peux pas être avec nous dans l'église. Et j'ai dit, maman, rentre dans l'église ici. Elle est rentrée. Quand elle est assise, nous avons voulu commencer à prier. Elle a dormi pendant pratiquement 8 heures de temps. J'ai dit, laissez-la. Les démons se sont retournés, on a abandonné la femme. Mais c'est des gens aussi qui sont dans l'église. Ah non, lui là, il a l'onction des Dieu. Mais il a l'onction des démons plutôt. Vous arrivez, et ils vont imposer la main sur quelqu'un qui vont fuir, piétiner les effets des gens à Roroko, c'est là-bas que ça va mieux. Ne permettez pas à n'importe qui d'imposer sa main sur vous. La Bible même défend ça, la Bible dit de faire beaucoup attention. Et ne participez pas au péché d'autrui. Si vous n'avez pas le discernement, vous allez aller vous mélanger à des gens et recevoir aussi des malédictions. Vous ne savez même pas que les féticheurs font des miracles? Vous ne le savez pas? Il y a d'autres même qui osent s'adresser à des pasteurs, hein? Et dit, si tu veux que ton ministère prenne son envol, viens me voir, moi je sais comment t'aider. Zambala. Il y a du faux qui est en train de prendre de l'ampleur à cause de l'amour de l'argent. C'est tout. L'Esprit Saint nous accorde le don de discernement des esprits pour préserver l'Église à rester dans la parole de Dieu. Et Jésus, jusqu'à ce que Jésus revienne trouver son église. Deuxième groupe avant que nous entrions dans notre prière. Deuxième groupe. Là, c'est des dons de puissance. La foi. Et le don de guérison. Et le don d'opérer des miracles. Des dons de puissance. La foi. La foi a une puissance. Regardez l'histoire d'Élisée et de cette veuve. Et l'histoire aussi de cette et de l'huile. Pas Élie Nande. Pas Élie d'abord. Non, Élisée. Élisée. Prophète Kim t'a pas Élisée. Voici le prophète est décédé, sa femme va voir le prophète Élisée disant, mon mari est mort, pourtant il était endetté. Élisée lui dit, mais qu'as-tu, femme? Elle dit, je n'ai rien si ce n'est qu'un peu d'huile dans un bocal. Élisée lui dit, va emprunter des vases autant que tu peux, et quand tu serais prêt, ferme ta maison, commence à verser cette quantité d'huile dans tous les pots jusqu'à ce que tu puisses avoir la quantité. Elle a rempli tout ce qu'elle avait emprunté comme place. Elle allait dire à Élisée. Élisée lui dit, vends et restitue ce que le prophète devait, et le reste garde pour toi et ton enfant. C'était aussi comme ça avec Élie et la veuve de Sarepta. La farine n'est plus finie, ni l'huile. Daniel avait la foi et il est descendu dans la force de lion. La foi qui est un don. Quelqu'un qui a ce don-là. Personne rencontre un problème. Vous-même, vous voyez la chose à venir, vous commencez à trembler, vous êtes paniqué. Et lui, il affronte ce problème même sans craindre quoi que ce soit, parce qu'il a la foi.
C'est un don de puissance. Le don de guérison des malades. Ordonne et la personne est guérie. Impose les mains et la personne sera guérie. Et c'est des dons de miracle. Et j'ai vu cela à plusieurs reprises. Je l'ai vu à plusieurs reprises. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit accorde la foi à des gens et une puissance pour agir et pour sauver beaucoup. Et je ne sais pas s'il y a eu des témoins ici, un monsieur qui a vomi des pointes. Des pointes. À Saria. C'était en plein culte. Ce jour, c'est moi qui ai apporté le message à la parole de Dieu. Pendant que je prêchais, le Saint-Esprit m'a parlé. J'ai vu le Saint-Esprit se saisir de cet homme en train de le secouer. Quand j'ai dit Amen et j'étais descendu pour partir, on m'a dit de revenir. Quand je suis arrivé, on dit, ça doit être 32 ou 37. Cet homme a vomi des pointes jusqu'entre 32 et 37. C'était du poison. La deuxième personne, c'était une femme qui avait la main sèche. Et maman a monda wakate para nous rendre kiwo nous le prendre. Jésus accompagne sa parole par des miracles et des prodiges. Troisième groupe, pour terminer, c'est, on dit, l'esprit de ceux qui se saisit de quelqu'un. Voilà, le don d'inspiration. Don d'inspiration. Le mot inspiration amoureux, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire? Inspiration amoureux, ancien rama. Inspiration amoureux. Le Saint-Esprit qui se saisit de quelqu'un. S'il y a un terme, inspiration amoureux. Hein? Voilà, quelqu'un que le Saint-Esprit s'est saisi. C'est sur le champ. Le parler en langue. L'interprétation du parler en langue. La prophétie. Et la prophétie. Quand on parle de prophétie, beaucoup voient déjà l'avenir. Et alors, ils ont poussé beaucoup dans la divination. Quand tu pries pour de telles personnes, tu finis ta prière, tu dis Amen. La personne est toujours assise, la tête penchée, attendant quelque chose. Pourtant, toi, tu n'as rien vu. La personne attend forcément que toi, tu vois quelque chose pour lui dire que j'ai vu cela. Ceux qui sont courageux, en train de lui poser la question. Dis-moi, pasteur, dans cette prière, tu n'as rien vu. Hein? Le Seigneur n'a rien dit pour moi. Et cela induit beaucoup dans l'erreur. Ça fait que beaucoup inventent et mentent. Comme il veut que toi tu deviennes demain, il va inventer. Et d'autres sont tellement, ils ont traité tellement qu'ils disent quand tu arrives là-bas, là, c'est clair. La Bible qui est claire plus que toute chose, là, toi tu ne vois pas la vérité. La Bible et la prophétie qu'on ne peut pas contredire, qu'on ne peut rien enlever là-dedans. Le Saint-Esprit vous accorde le don de parler en langue. Vous pouvez parler la langue des anges, comme vous pouvez parler une langue qui est une langue humaine. Ton assemblée de Dieu n'est pas aux États-Unis. Wakata yemmer siège wate abnaman pour roto wenam sira rik nasara tanangom gom jena nasara pa mi Burkina aji waka agom jena ya mort. Infidèle. Nasara gon mort te Burkina bewa ya moara assemblée de Dieu karonga net nyenya be on wumda ngomna
Un chrétien des Assemblées de Dieu du Burkina est parti aux États-Unis pour participer à un culte. Et voilà une blanche qui se met à parler en langue. Elle ne connaît pas le Burkina Faso. Elle n'a jamais même entendu parler le moré. Elle s'est mise à parler le moré clairement. Pendant que l'autre comprenait bien le moré qu'elle était en train de parler en langue. Quand la dame a fini de parler sa langue, ce n'est pas le Burkinabé qui a interprété son parler à langue. Hein? Voici un autre blanc qui a interprété ce parler en langue de cette dame. Et il interprétait ce parler en langue de cette dame et le Burkinabé écoutait attentivement. Et Dieu l'a utilisé pour qu'il soit témoin de la manifestation de son Esprit Saint. Donc, que chacun prie le Seigneur pour que le Saint-Esprit lui accorde un don, pour que lui aussi soit utile pour l'Église. Les autres dons de leadership, les autres dons de disciple. C'est quelqu'un que Christ a choisi, l'a appelé et il lui a donné cela pour que la personne puisse exercer par la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi si Christ ne t'a pas choisi, ne te choisis pas, tu vas essayer en vain. Tu vas utiliser les ruses de ce monde pour travailler, pour agir. Mais si c'est Christ lui-même qui t'a choisi, il te donne toutes les aptitudes et rien ne te manquera. Et tu réussis ton ministère. C'est une qualification du Seigneur. Amen. Amina. Je vous invite à vous tenir debout, nous allons prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Je vous invite à vous tenir debout. Nous allons encore nous préparer car nous voulons prier pour les dons spirituels. Alléluia. Gloire au Seigneur. Par la prière et la foi que nous recevons, l'Esprit Saint est déjà en toi. Nous avons déjà été baptisés du Saint-Esprit. Maintenant, c'est de rechercher les dons spirituels. Il y a des gens qui sont en bonne santé, qui peuvent se tenir debout, mais qui sont assis. Ce sont eux que je demande à tous de te tenir debout. Au nom de Jésus.